Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le chapitre probabilité pour la classe de seconde. Aujourd'hui, on va parler de événements et de comment on peut calculer leur probabilité. Et on va donc commencer par faire un exemple avec une certaine mise en situation dans laquelle on va utiliser un dodécaèdre. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre. Un dodécaèdre, qu'est-ce que c'est? Alors, un dodécaèdre, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un dé à 12 faces. Donc c'est un dé qui dispose de 12 possibilités, donc 12 nombres sous lesquels on peut tomber. Ça ressemble à ça. Vous voyez donc qu'il y a 12 possibilités. Et donc, si on le lance, quelles sont les issues? Donc je vous rappelle que faire la liste des issues, comment je peux l'appeler, disons, la liste des issues, en fait, ça correspond à l'ensemble univers. Alors, ensemble univers, ça avait un symbole, et ce symbole-là, c'est la lettre oméga. Et donc, si je veux faire l'ensemble univers de ce phénomène aléatoire, en fait, il faut juste que j'écrive quels sont les possibles résultats. Donc, ce sont les résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voici donc l'ensemble univers de ce phénomène. Vous voyez bien qu'il y a 12 issues. D'accord? Mais pour un tel dé, donc dans lequel il y a quand même pas mal de possibilités, ce serait légitime de commencer à se poser des questions du type mais en fait, quelle est la probabilité que le résultat soit pair? Un nombre pair, je veux dire. Alors, vous voyez que ce type de question, ça ne concerne pas la probabilité d'une issue en particulier. Vous n'avez pas la question quelle est la probabilité que le résultat soit 1 ou quelle est la probabilité que le résultat soit 12. Ici, vous avez comme question quelque chose d'un peu plus complexe, un peu plus ouvert. On demande la probabilité du coup que le résultat soit pair. Qu'est-ce que c'est donc que cette question? Eh bien, en fait, c'est une question qui concerne un événement. L'événement, le résultat est pair. D'accord? Donc ici, je me concentre maintenant sur qu'est-ce que c'est que un événement, identifié donc par une phrase. Et ici, donc, la phrase c'est le résultat doit être pair. Alors, je vais appeler ça avec une lettre, donc la lettre grand A. Et donc, pour moi, grand A, c'est l'événement. Le résultat de ce lancer, du coup, sous-entendu, est pair. D'accord? C'est super de l'avoir identifié, mais ça c'est une identification juste avec une phrase en français. Ce serait aussi bien de l'identifier en fonction des issues. Autrement dit, quelles sont les issues d'oméga qui réalisent cet événement? Eh bien, je regarde un peu de plus près oméga et je me dis, en fait, les nombres pairs, je peux les trouver facilement parmi 12. C'est 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Alors laissez-moi donc vous les recopier. L'événement A, c'est donc quelles issues? C'est l'issue 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Ça, c'est donc la définition de cet événement-là. D'accord? Donc on peut comprendre que qu'est-ce que c'est en fait qu'un événement? Eh bien, on va donner une définition. Donc je vais vous le laisser juste à côté, comme ça vous voyez très bien quel est l'exemple tout de suite de cette définition. Définition. Un événement est une partie, ou si vous préférez un sous-ensemble, de l'ensemble oméga. Autrement dit, c'est une partie de toutes les issues. Donc de l'ensemble qui contient toutes les issues possibles. D'accord? Effectivement, moi j'ai sélectionné une portion, une partie de l'ensemble oméga, et c'est ça qui compose mon événement A. Mais je ne suis pas obligé de considérer celui-là. Par exemple, je pourrais considérer un autre événement. Je pourrais me dire, je considère l'événement B, le résultat
est supérieur ou égal à 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors le résultat est supérieur ou égal à 4, ça veut dire que du coup, dans l'ensemble, donc dans l'événement B, je considère l'ensemble des résultats suivants. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être supérieur ou égal à 4? Alors je prends une autre couleur, la couleur bleu clair. Alors être supérieur ou égal à 4, ça veut dire que je suis soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, 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 ici et ici. Donc vous voyez, peu importe s'il y a plusieurs issues qui appartiennent à plusieurs événements différents. En fait, ce n'est pas grave. Juste, on s'intéresse à un événement à la fois. Et donc, le fait que les résultats soient supérieurs ou égal à 4, ça veut dire que je inclus dans l'événement B les issues 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Donc, vous voyez, à chaque fois, chaque événement, ça correspond donc à une liste d'issues parmi la liste de toutes les issues, donc ça veut dire l'ensemble univers. Et maintenant, la question qui est encore très logique, du coup, comment je calcule la probabilité d'un événement? Eh bien, la probabilité d'un événement, c'est égal du coup à la somme des probabilités des issues qui sont favorables à cet événement. Alors, je m'explique. Regardons l'événement A. Quelle est à votre avis la probabilité de cet événement? Eh bien, visiblement, il y a combien d'issues dans cet événement? Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc, ça veut dire que, comme chacune de ces issues-là a la même probabilité d'avoir lieu, du coup, ça veut dire que c'est 6 possibilités sur 12. Donc, en fait, cette probabilité-là, elle est égale à 0,5. Regardons l'exemple avec l'événement B. Quelle est la probabilité de B? Ici, j'ai combien d'issues? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 9 issues favorables sur un total de 12. Donc, ça, c'est 9 sur 12. Et donc, ça me donne, si vous l'écrivez en décimal, 0,75. Donc, vous voyez, c'est facile en fait. Il suffit juste de considérer combien d'issues favorables donc, sont contenues dans cet événement. D'accord? Alors, ici, je vous fais du coup je vous écris donc cette propriété. Alors, ça c'est vrai du coup, dans ce cas-là, donc c'est les cas où les issues sont équiprobables. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Équiprobable. En fait, on a fait la fraction qui contient au numérateur le nombre d'issues favorables donc on a vu par exemple pour la probabilité de B c'était 9 et au dénominateur on met le nombre d'issues possibles, donc le total des issues possibles qu'on a déjà listé dans l'ensemble univers. D'accord? Et ça, ce sera égal, du coup, à la probabilité de l'événement qui m'intéresse, appelons-le A. Et ça, c'est si les issues sont équiprobables. D'accord? Donc, c'est une propriété très importante. Je vais juste vous l'encadrer. Et c'est celle qu'on a appliquée donc, dans cette situation parce que le lancer de ce dé à 12 faces, donc un dodécaèdre, eh bien, c'est un événement, c'est donc un phénomène équiprobable parce que chacune des faces a la même probabilité de sortir donc au niveau du lancer. Et si je veux être encore plus général et donc je considère un phénomène qui n'est pas équiprobable, on peut dire en pleine généralité la propriété suivante. Eh bien, P de A est toujours égal à la somme des probabilités des différents tissus favorables
à A, donc à l'événement A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous savez que dans notre exemple, disons l'événement A, donc c'était les cas où le résultat est pair, on avait que les issues qui étaient favorables, c'était 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Chacune d'entre elles a sa propre probabilité. On sait par exemple que la probabilité d'obtenir le résultat 2, c'est 1 sur 12. La probabilité d'obtenir la valeur 4 dans un lancer de dés à 12 faces, c'est 1 sur 12. La probabilité d'obtenir 6 dans ce lancer de dés, c'est toujours 1 sur 12. Et ainsi de suite. La probabilité d'obtenir 8, c'est encore 1 sur 12. La probabilité d'obtenir 10, c'est égal à 1 sur 12. Et la probabilité d'obtenir 12, devinez quoi? Oui, c'est encore 1 sur 12. Alors, à la place de juste compter 6 issues favorables de diviser par 12, j'aurais aussi pu faire, comme c'est marqué dans cette définition, la somme des probabilités des différentes issues qui sont favorables à cet événement. Et ici, regardez, si je veux calculer la probabilité de l'événement A, donc avoir un nombre pair, je peux faire 1 sur 12, plus 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 1 sur 12 encore. Et regardez, si je fais la somme, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça fait 6 sur 12, donc ça fait toujours la même chose, ça fait 0,5. Mais vous voyez, ça a été un peu plus long, j'ai dû écrire tout cela, alors que en général, si les issues sont équiprobables, c'est un peu plus simple. Voilà donc pour qu'est-ce que c'est la probabilité d'un événement et surtout comment on peut la calculer. Je vous remercie donc pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.